Nous allons entamer maintenant la deuxième partie du projet, qui est la partie de la signalisation. Le cahier des charges se présente comme suit. Lorsqu'on appuie sur S1, la LED rouge s'allume et un message s'affiche sur LCD. Un message mat s'affiche sur le LCD. Lorsqu'on appuie sur S2, la LED verte s'allume et un message arrêt s'affiche sur le LCD. Lorsqu'on appuie sur S3, bouton de défaut, la LED rouge clignote, la sonnerie se déclenche et un arrêt défaut s'affiche et un message défaut s'affiche sur le LCD. S4 sera appuyé après intervention. Ici, il y a un défaut. Après intervention ou après avoir résolu le problème, on appuie sur le bouton soit S4 et un message s'affichera sur LCD et qu'on est en fonctionnement normal. Le S4 il va désactiver la LED rouge qui était en clignotement et ainsi que la sonnerie. On a un bouton pour ça S4 qui est chargé de faire la réinitialisation. On appuie sur le bouton S5. Donc le système devient comme si il réinitialise le système. Dans le programme, on a réalisé le programme sur le logiciel Micro C. Voilà. Le schéma a été réalisé sur le logiciel Proteus. Donc on va lancer la simulation. On dispose d'un microcontrôleur PIC16F. Microcontrôleur PIC16F 877A. Lorsqu'on appuie sur notre bouton pouvoir S1, on a la LED rouge qui s'allume et on a un message qui s'affiche sur notre écran pour dire qu'on est en marche. Et lorsqu'on appuie sur le deuxième bouton pouvoir DCY, on passe à la LED verte et un message sort sur l'écran pour dire qu'on est en arrêt. Si on appuie sur le bouton de défaut S3, on va voir que la LED clignote et ça s'affiche sur l'écran défaut. Ça c'est pour signaler les problèmes. Et on a la sonorisation qui est en marche. Voilà, l'entrée du buzzer est en marche. Maintenant si on appuie sur notre bouton pouvoir S4, le clignotement de la LED va s'arrêter et on va afficher sur l'écran fonctionnement normal. Affiché sur l'écran en fonctionnement normal. Maintenant, le bouton S5 permet d'initialiser. On appuie, voilà, tout est comme le départ. Voilà. Voici à quoi ressemble notre programme de signalisation. Maintenant, on va passer maintenant à la dernière partie qui est la partie de la palettisation. Voilà, voici enfin la dernière partie de notre projet qui est la partie robot. La partie robotique où on a une palettisation qui s'exécute. Cette partie de palettisation est chargée de faire la prise et le dépôt des carreaux encartonnés. Maintenant, le cahier des charges s'intitule. On a un robot Strawberry qui est destiné à faire la palettisation des cartons de carreaux. Une fois qu'un carreau se présente, un capteur photoélectrique donne un signal au robot permettant de faire les mouvements suivants. Déplacer vers le point de prise, fermeture de la pince, déplacer vers le point de pose. On dispose de 3 points
dépose soit le point A, B, C. Si la palette est au point B, si la palette au point B est complète, le robot dépose le carton au point C ou au point D, le cas échéant. Les cartons sont déposés sur les palettes en 4x5 x 2. Maintenant, cette partie a été réalisée sur le logiciel Roboteka. On a essayé de réaliser la partie d'une seule palette. Là, on a 4x2. 4x2, ça c'est les 1, 2, 3, 4. 4 fois. 5, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et on a 2 en niveau. Maintenant, comment ça va s'exécuter le programme? Une fois qu'il y a un carton, que le capteur détecte un carton, le robot va se déplacer vers le point ici pour prendre le box. Par exemple, en premier, il va prendre le box et aller déposer au premier point. Ensuite, s'il y a un autre carton et que le capteur détecte sa présence, il va exécuter ce programme. Il va partir prendre le carton, venir déposer à l'étape suivante. Ainsi de suite. Il va venir ici, faire ici. Ensuite, il revient à l'étape suivante. Ça veut dire qu'il va aller de l'avant un peu. Il va venir ensuite ici. Après, s'il y a encore une présence, il va revenir ici. Ça veut dire ici, à partir de là, il va exécuter cette action. S'il y a présence de carreau, il va venir de là à là. S'il y a présence de carton de carreau seulement, il va prendre et puis aller déposer au point destiné. Toutes ces actions s'exécutent quand il y a présence de carreaux. Voilà. Ainsi de suite. Il va passer maintenant au niveau haut. Quand il va finir de déposer les carreaux au niveau du bas, il va passer maintenant en haut. Ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième ligne. Et il revient ici. Maintenant là encore, s'il y a carreau et qu'il y a toujours présence et qu'il y a s'il y a toujours présence de carreaux et que cette palette est remplie, on va passer à l'autre palette, une autre palette qu'on avait nommée A, et B, C et D. Donc de là, si cette palette est pleine et que on n'a pas encore pris et que l'autre palette est vide, il va passer à l'autre palette, la palette qui est vide, ainsi de suite. C'est comme ça que ça va s'exécuter la partie. Et la partie palettisation va être exécutée. Voilà. Voilà, ainsi prend fin la présentation de la partie robotique. Il est à noter également qu'on dispose d'un variateur de vitesse qui est chargé de contrôler la vitesse de nos moteurs afin d'optimiser le processus de production et aussi permettre une bonne utilisation de l'énergie. Voilà, on a le variateur qui est là. On dispose d'un disjoncteur moteur qui est chargé de faire de protéger le moteur. Voilà. C'est le variateur ATV 581. Voilà, le moteur est branché en sa sortie.
Tel est le cas pour tous les autres moteurs. Chez nous, nous disposons de 4 moteurs principalement. Donc, afin de faciliter notre processus de production, on utilise des variateurs pour assurer le contrôle des fréquences pour que ça soit très fiable, que notre production soit fiable. Voilà. Disjoncteur et la protection, disjoncteur moteur qui assure la protection des personnes, c'est-à-dire des opérateurs, et également la protection des équipements, des moteurs. Il est à noter qu'afin d'avoir une valeur numérique fiable, on a décidé d'utiliser un système de traitement de signal au niveau du capteur de vision qui dispose de plusieurs entrées, donc notamment 4 entrées. Donc, on a S1, S2, S3. Ces S1, S2, S3 représentent des paramètres différents, des paramètres de mesure différents. On va voir ici. Le premier paramètre, c'est la plaque de mesure qui est entre 0 et 100%, qui représente la réflexivité. Description. La réflexivité mesure la quantité de lumière réfléchie par la surface du carreau. Les carreaux de haute qualité auront une réflexivité uniforme, tandis que les défauts de surface comme les éraflures ou les zones mal émaillées montreront des variations. Donc, cette entrée, la première entrée représente la réflexivité. La deuxième partie, c'est l'intensité lumineuse qui a une plage de 0 à 10 volts. L'intensité lumineuse. Voilà. La variation de la tension correspondante à l'intensité lumineuse réfléchie ou émise par la surface des carreaux. Les surfaces plus claires, plus brillantes donneront des valeurs de tension plus élevées, tandis que les surfaces plus sombres ou mates donneront des valeurs plus basses. L'entrée S2 représente ça. Troisième paramètre, c'est la couleur. La plage de 0 à 10 volts par composant des couleurs rouge, gris, bleu. Les valeurs analogiques pour les composants rouge, vert, bleu. Une déviation significative des valeurs attendues peut indiquer des défauts de couleur ou des problèmes d'application de l'émail. Ça veut dire la partie émaillage. Donc, ici, le S3 représente ça. Et le S4 maintenant, ça c'est la détection des bords et des constances. Les changements brusques, la plage de visuel de 0 à 10 volts. Les changements brusques dont les signaux peuvent être utilisés pour détecter les bords ou les contours des défauts sur le carreau. Un bord net uniforme est un signe de qualité, tandis qu'un bord irrégulier peut indiquer des problèmes. Donc, c'est à cet effet qu'on utilise cette partie de traitement du signal où on a utilisé un amplificateur opérationnel et une résistance parallèle avec ça. Donc, voilà. Ici, ça c'est la partie traitement du signal.